Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vous allez bien ce matin? Amen. On a une annonce. Le département du protocole ont le réel plaisir de vous annoncer l'ouverture officielle de la 3e journée de la fête de Pessah, édition 2025. Sur ce, nous vous prions d'être attentifs et disposés dans vos cœurs afin de recevoir les miracles de l'Éternel. Ainsi, nous vous rappelons de bien vouloir respecter les règles disciplinaires. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour la suite du programme, j'invite le bureau de communication du prophète. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous sommes au 2e jour de notre fête de Pessah, édition 2025, qui avait débuté depuis hier et s'étendra jusqu'au samedi 19 avril au lieu de culte dans le cadre d'une grande campagne d'évangélisation prophétique. Pessah ou la Pâque n'est pas une simple tradition. C'est une convocation sainte, un rendez-vous divin inscrit dans le calendrier de l'Éternel, selon le livre de Lévitique 23, le verset 4. Elle commémore la puissance de Dieu pour libérer son peuple de l'esclavage et annonce une saison de délivrance, de restauration et de repositionnement dans la destinée. Cette année, le Saint-Esprit nous conduit sous le thème de la délivrance finale, les 7 cornes de l'agneau. Une révélation profonde tirée de l'Apocalypse qui dévoile l'autorité parfaite de Christ, l'agneau immolé, mais vivant, et la plénitude de sa puissance rédemptrice. Nous croyons que cette célébration sera un moment divin fixé où Dieu descend pour briser les chaînes, renverser les autels injustes, restaurer les héritages perdus et sceller les nouvelles alliances. Il est temps de se lever dans la prière et d'entrer dans la plénitude de la promesse. Au programme de ce 2e jour de fête, nous aurons l'invitation du prophète Joseph dans la salle. Ensuite, nous allons inviter l'apôtre Esther pour un mot d'introduction. Après cela, nous inviterons le prophète pour le message du jour. Après le message, il y aura une prière d'ensemble et une manifestation d'impact. Enfin, il y aura une clôture potentielle du service avec une adoration de marque pour la louange du Seigneur. Ainsi, que chaque cœur s'ouvre à la visitation divine, que chaque croyant vive la Pâque du Seigneur. Bonne fête de Pessah 2025 à tous les saints. Que Dieu vous bénisse. Amen. À présent, je vais vous prier de vous tenir debout afin que nous puissions accueillir l'homme de Dieu, le prophète Joseph Perfection. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Destin pour un mot d'introduction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bon dimanche? Bon dimanche. Dis-le-lui très bien, bon dimanche. Bon dimanche. Bienvenue à la présence du Seigneur. Bienvenue à la présence du Seigneur. Dis-le une fois, bienvenue à la présence du Seigneur. Bienvenue à la présence du Seigneur. Tu ne le souhaites pas qu'il soit la bienvenue à la présence de Dieu? Alors dis-le-lui bien, bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
Que le Seigneur te comble. Encore une fois, c'est une matinée bénie que nous avons devant la présence du Seigneur. Amen. Nous avons eu la conférence prophétique le vendredi. Amen. Et nous avons commencé notre série de réunions à partir d'hier, ce qui va arriver jusqu'au samedi prochain. Et je prie que Dieu vous donne la résistance, amen, la persévérance pendant tout ce temps de garder le rythme de l'esprit qu'il faut. Amen. Je vais très rapidement lire quelques versets et on va prier pour consacrer ce moment entre les mains du Seigneur. Pendant que vous êtes assis, je vais lire Matthieu chapitre 16, verset 5. La Bible dit, les disciples en passant à l'autre bord avaient oublié de prendre des pains. C'est la série de la fête des pains sans levain, n'est-ce pas? Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu par discernement, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus ces 5 pains et 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains ou les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement, dis avec moi de l'enseignement, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Que ces 7 jours que nous allons passer dans la présence du Seigneur, Dieu soit en train d'enlever tout le vieux levain qui traînait dans nos vies. Amen. Amen. Les faux enseignements qui nous ont caractérisés, qui ont orienté nos vies dans une direction donnée, que Dieu n'a pas apprécié pendant tout ce moment, que la main du Seigneur, par son serviteur, puisse ôter de nous tout le levain que nous avons traîné pendant tout ce temps. Que ce soit lié à l'enseignement, que ce soit lié à notre mode de vie, que ce soit lié à une condition spirituelle donnée, que le Saint-Esprit travaille en nous pour ôter tout ce qui est impur. Amen. Que ce soit ta prière, Seigneur, pendant ces 7 jours. Amen. Que je sois visité d'une manière particulière. C'est une saison de fête, c'est donc une saison de visitation, c'est une saison d'intervention divine. Le ciel est donc ouvert pour toi. Donc c'est une saison favorable. Dis avec moi, c'est le temps favorable. C'est le temps favorable. C'est le kairos de Dieu. C'est le temps favorable pour une intervention divine pour ta vie. Amen. Quand tu comprends ça, tu sais que je dois me disposer corps, esprit et âme pour être visité particulièrement. Si c'est ta prière, tu vas te tenir debout. On va dire un mot de consécration de prière afin d'inviter l'onction, l'homme de Dieu pour nous bénir ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à prononcer des paroles ointes devant la présence ointe de Dieu qui est ici ce matin? Amen. Pendant qu'on va nous donner une petite mélodie, tu vas murmurer ces mots dans ton cœur. Seigneur, je consacre ce moment à toi. Je me consacre moi-même à toi afin que les paroles qui vont sortir puissent toucher mon cœur, afin que l'esprit qui va descendre puisse toucher ma vie, que je ne sorte pas de ce lieu comme je suis venu, mais que je sorte changé, transformé. Élève ta voix et prie le Seigneur. Consacre-toi à Dieu. Consacre l'homme de Dieu entre les mains de Dieu, afin qu'il soit une bénédiction pour toi et que tu sois une bénédiction pour ce culte. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dieu de bonté, de grâce et de miséricorde, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous consacrons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, mon Dieu. Croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Croyons que tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Puisse ôter de nous, Seigneur, tout le vin que nous avons traîné pendant tout ce temps, Seigneur. Que ce soit un temps de délivrance totale, un temps de liberté parfaite, Seigneur. Tu as dit, Père éternel, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Nous voulons, Père éternel, expérimenter cette pleine liberté. Nous voulons, Père éternel, expérimenter cette délivrance totale. Dans le nom puissant de Jésus. Ôte de nous, Seigneur, tout le vin que nous avons traîné, Seigneur, traîné au Dieu, touchant à l'enseignement,
touchant à notre rôle de vie, touchant à une condition spirituelle qui nous a caractérisés pendant tout ce temps, Seigneur. Prions dans le nom de Jésus, que ta main soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, que nous ôtons de nos vies, ô Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, que nous ayons une vie sacrée et consacrée à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous nous abandonnons à toi et nous nous recommandons honte et saintement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, soutiens, oins davantage ton serviteur, afin que nous soyons bénis, ô Dieu, ce matin. Nous nous disposons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, à t'écouter et à t'abandonner à toi au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus. Dieu de bonté, de grâce et de miséricorde, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment que tu nous accordes maintenant, de nous mettre de côté, Seigneur, ô Dieu, et de t'écouter nous parler, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus, que tu oignes davantage pour le service ce matin, ton serviteur, pour notre bénédiction, par la parole et par la puissance de l'Esprit. Dans le nom de Jésus, nous te le recommandons et nous nous recommandons à toi. Dispose nos cœurs, Seigneur, comme des terres fertiles, à recevoir et à faire vivre la parole. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous nous recommandons à toi. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Alors, sous vos acclamations, on va recevoir l'homme de Dieu, le prophète de perfection. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça?